Cheptou, bonjour, vous êtes conseiller général sur le canton de Douai-la-Fontaine. Le maire de Douai-la-Fontaine, président de la communauté de communes, a lancé, je dirais, un petit peu une bombe politique en fin d'année, voire en début d'année à l'occasion de ses vœux, à savoir le rapprochement des territoires et qu'il envisagerait bien un rapprochement des communautés de communes du Génois, du Thouarçais, du Viersois, du Génois et de Saumur. Alors, votre avis sur ce sujet? Écoutez, on a été tous étonnés qu'il y ait des réflexions à poser sur le territoire entre Viers, Gênes et Douai. C'est pas quelque chose qui me surprend a priori. Sauf que d'annoncer le 6 janvier à Douai-la-Fontaine que les choses allaient se faire de cette sorte, alors que l'ensemble des responsables n'en avaient pas, je dirais, une réflexion aussi forte, nous avons été très très surpris. Je crois que ça illustre bien l'attitude un peu de Jean-Pierre Pohu, qui a du mal à être, je dirais, un homme politique de rassemblement et de concertation pour évidemment élaborer des stratégies en termes de territoire. Qu'il faille réfléchir sur cette question-là, ça me paraît totalement important. Qu'il faille exclure a priori le travail avec Saumur, moi je ne peux pas le soutenir. D'ailleurs, on a bien vu le président de l'Agglo, dans ses vœux quelques jours après, qui a un petit peu été très dur d'ailleurs sur l'attitude et sur le propos de Jean-Pierre Pohu. Moi, par rapport à ça, je crois que Douai-la-Fontaine ne peut pas exclure un travail de fond avec la communauté d'Agglo. J'y vois 4 axes importants. Comment on peut imaginer un développement industriel sur le Saumurois avec Douai-la-Fontaine sans Saumur? Impossible. Et vice-versa. Et vice-versa. Bien sûr. Donc je crois que sur un grand axe comme le développement industriel, on doit travailler avec Saumur. Lorsqu'on travaille, aurait pu se faire dès 2001. Ça aurait pu se faire dès 2001 si, à la fois, soit on avait intégré la communauté d'Agglo, ou surtout si on n'avait pas quitté l'agence de développement. Or aujourd'hui, on voit bien que Douai-la-Fontaine ne peut pas être seul mettre à bord dans une dynamique, dans une stratégie de réflexion sur le développement industriel notamment. Sur ce point, il faut une collaboration, mais pas une collaboration de partenariat en disant on va travailler ensemble. Non, concrètement, une organisation structurelle pour permettre à ce que le développement industriel se fasse sur un territoire plus large. Mais il y a le pays du Saumurois pour ça qui existe aussi. Le pays du Saumurois, oui, mais le pays du Saumurois, par rapport à ça, n'a pas la compétence en tant que telle. Le deuxième axe que je vois de travail fort avec Saumur, c'est sur le développement touristique. On ne peut pas, là non plus, ne pas imaginer travailler avec Saumur, au sens de sa région, pour avoir une stratégie intelligente et concertée sur ce domaine. Troisième point sur lequel je soutiens un travail fort avec la région de Saumur, c'est sur la formation. Comment se séparer de Saumur alors que les lieux de formation sont plutôt concentrés sur la ville de Saumur. On le voit bien d'ailleurs, quand un BTS, notamment dans le milieu industriel, pourrait partir, comment Douai-la-Fontaine ne pourrait pas réagir. Pour réagir, il faut aussi travailler avec. Et puis le quatrième axe, c'est surtout ce qui concerne les déplacements, la mobilité. Je crois qu'on est à la veille d'une société où on a à réfléchir concrètement sur une organisation nouvelle de déplacement. Je ne vois pas comment Douai-la-Fontaine, dans son territoire stricto, peut avoir une idée suffisamment innovante et forte pour imaginer les déplacements d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Oui, mais en l'occurrence, la question qui s'était posée, c'est donc dans cette problématique où Jean-Pierre Pohu disait il faut se rapprocher du territoire génois et du Viersois, c'est en l'occurrence en réponse aussi à une déclaration de Michel Abchin qui disait je ne veux pas d'élargissement de la communauté d'agglomération saumuroise. Alors, la question, est-ce qu'il faut rentrer dans la communauté d'agglomération? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Je suis pas sûr que pour gérer les sports, pour gérer la culture, on soit forcément, pour Douai-la-Fontaine, obligé d'intégrer la communauté. Mais sur les 4 axes que je viens de définir, on ne peut pas faire autrement. Quand on regarde un développement industriel, par exemple, que je connais un peu, puisque je travaille dans ce milieu-là, Douai-la-Fontaine, vu de Paris, vu de Lyon, vu de Nantes, voilà. On a déjà du mal à situer Saumur. Donc déjà qu'on a déjà du mal à situer Saumur, je suppose que quand on est dans des salons professionnel où on essaie de vendre sa région, je ne vois pas comment Douai-la-Fontaine on peut le vendre. Donc il faut bien se regrouper pour avoir un espace suffisamment fort sur des axes de ce type-là
pour effectivement imaginer des choses. Vous êtes plus sur un rapprochement intercommunal, des intercommunalités. Tout à fait, sur des axes stratégiques dans lesquels on contracte des plans de développement. Et pas juste des rapprochements territoriaux, voilà, mais des axes stratégiques. On est bien d'accord. Dernier petit point sur la réforme des collectivités territoriales, puisqu'on vient de commencer à l'aborder. Vous êtes parti sur une élection 2011 pour un mandat qui durera 3 ans au vu de la nouvelle réforme des collectivités territoriales. Cela dit, vous êtes membre du Parti Socialiste. Le Parti Socialiste a d'ores et déjà annoncé qu'il proposerait une abrogation de cette loi s'il est élu en 2012 pour que les conseillers généraux entrants, donc 2011, aillent jusqu'en fin de mandat en 2016. Donc votre avis? D'abord, mon avis, c'est qu'il y a un point sur lequel je voudrais réagir tout de suite. Concernant les élus territoriaux, le rapprochement région-département ne me semble pas être une bonne affaire. Pourquoi? On va avoir des élus professionnels, des élus à temps plein. Je reste persuadé que des élus doivent aussi continuer à être dans la vraie vie. Or, demain, si on rapproche les deux collectivités, on aura strictement des professionnels de la politique. Et je ne suis pas sûr que notre démocratie en ait besoin aussi fortement que ça. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, qu'il y ait des têtes de file, je ne suis pas contre. Je pense que ça peut être intéressant de repenser plus précisément les compétences, que la compétence des collèges passe à la région, ne ferait pas sursauter. Parce qu'il y a une cohérence par rapport au lycée. C'est-à-dire, et on voit bien qu'aujourd'hui, y compris par rapport à des établissements, on est plus en réflexion sur des établissements d'enseignement plutôt que des collèges ou du lycée, où on pourrait imaginer des passages à un moment donné. Ça me paraît remettre à plat un certain nombre de compétences pour qu'elles soient mieux structurées, que le développement économique soit encore mieux finalisé au niveau de la région, ça me paraît sain. Par contre, le rapprochement me semble pas être la meilleure des systèmes. Et on sait bien que la proximité reste quand même un enjeu pour nos populations et pour nos territoires, y compris sur les affaires sociales. Je ne vois pas l'intérêt, demain, de concentrer en un seul lieu toute la politique, par exemple, du RSA. Je crois que le Conseil général a encore, je dirais, une responsabilité et un rôle à jouer dans un domaine de proximité, par contre, qui est une clarification et, je dirais, une responsabilité plus forte sur telle ou telle chose, ça me paraît être une réflexion. Donc vous êtes plus favorable, une réforme peut-être, mais plus au niveau d'une répartition, une meilleure répartition des compétences, que simplement un but purement... Et puis, il y a un dernier point, ou au moins un point que je veux souligner, c'est que ce n'est pas parce qu'on va rapprocher ou rassembler les collectivités qu'on va donner des moyens nouveaux au plan financier. Et ça, il faut quand même le rappeler. Et là, on est dans une période effectivement extrêmement délicate, et on voit bien que les départements sont quand même les collectivités les plus contraintes en ce qui concerne l'aspect financier. Sur ce plan, moi je défends l'idée très simple, qu'on ne peut pas penser que la solidarité autour du RSA, autour du handicap, autour de la dépendance, soit seulement une affaire de département, c'est aussi une affaire nationale en ce qui concerne le financement.